Bonjour à tous, bienvenue au Salon de l'Asie et à la Japan Touch. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Jen Karda. Comment ça va, Jen ? Très bien, je suis contente d'être là. D'accord. Tu es arrivée ce matin très tôt ? Oui, très tôt. Ça va le stand ? Ça va bien, on est content. Ouais, un peu débordé ? On est très débordé, mais comme tous les salons. Ouais, commence à y avoir du monde ? Ouais, dès l'ouverture, il y avait déjà plein de gens qui faisaient la queue, ça fait plaisir. J'ai vu ça. Et en passant devant ton stand, j'ai trouvé ceci. J'ai trouvé ton magazine qui est K-Pop Life Magazine. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu de ton magazine ? K-Pop Life, c'est le premier magazine de France, le premier magazine francophone sur la culture coréenne, exclusivement. Donc on a commencé il y a environ 4 ans et demi. D'accord. On était un petit groupe de passionnés de la culture coréenne et on avait envie que finalement les gens puissent trouver de l'information plus facilement. Et donc même si le magazine s'appelle K-Pop Life, donc la musique K-pop, en réalité on parle de vraiment tout. On parle du tourisme, de la cuisine, on parle de cinéma et on essaye de s'adresser à un public le plus large possible. Parce que la K-pop, c'est pas que de la musique. À l'origine, la K-pop, c'est uniquement la musique. D'accord. C'est la Korean pop. D'accord. Maintenant, c'est vrai que derrière, il y a toute une communauté de fans et qui, grâce à la K-pop, ont découvert la culture coréenne plus généralement, qui vont aimer la cuisine, qui vont aimer le style de vêtements, qui vont aimer plein de choses en fait. Ouais. Je vois. Et pour ce qui est de la cuisine coréenne, est-ce que ça a une très bel impact en France ? Que pensent les gens de la K-pop en général, en fait, fin de compte ? Je pense qu'il y a deux écoles. Il y a tous ceux qui ne connaissent pas et qui regardent ça d'un œil un peu curieux. Ouais, c'est mon cas. Finalement, ce que je trouve intéressant avec la K-pop, c'est que souvent, c'est des gens qui aimaient bien d'abord le Japon. Ouais. Les mangas, les jeux vidéo, la J-pop. Exactement. Et puis, ils ont découvert un peu par hasard une vidéo de K-pop. Ou une série télé, un drama. Ouais. Et ils s'aperçoivent, en tout cas pour moi, en fait... c'est ton cas ? Moi, c'est ma sœur qui a connu comme ça et qui m'a montré. Et en fait, il y a eu un véritable coup de foudre. D'accord. Ce qui est sympa avec la K-pop, c'est que c'est un peu grossièrement expliqué, mais en gros, c'est un petit peu un mélange du style américain, qui est plus standardisé, et du style japonais, qui parfois va un peu loin, des cheveux bleus, enfin tu vois, il y a des trucs très extrêmes. Je vois. Dans la K-pop, on est dans un petit mélange entre les deux, ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui se tournent aujourd'hui vers la K-pop. D'accord. Et la K-pop, c'est... Comment est-ce que tu pourrais l'expliquer ? Je veux dire, comment est-ce que tu pourrais expliquer le succès de la K-pop ? Tu dis que c'est un mélange entre cet aspect un peu américain, un peu japonais, et tu penses que c'est ça la raison du succès en fin de compte ? Ouais, moi je pense que oui. Et puis je crois que, en fait, ce qui est incroyable à travers la K-pop, c'est que c'est vraiment comme la vitrine d'un magasin. Oui. C'est-à-dire que la Corée, c'est un pays que finalement les gens connaissent peu. C'est vrai. En particulier à cause de son contexte un peu politique, historique. C'est vrai, oui. Les gens connaissent peu. Et tout à coup, avec un clip de K-pop, c'est pas qu'une musique qu'on entend. Ouais. C'est un style de visage, la carnation, les Coréens. Ouais. C'est une langue qu'on connaît pas. C'est vrai. C'est une culture, les hanbok, les tenues traditionnelles. D'accord. C'est une façon de manger, c'est une façon de penser coréenne. Et donc en fait, derrière la K-pop, les gens tombent carrément dans un univers nouveau qui était en fait à leur portée mais qu'ils connaissaient pas. Une façon de penser coréenne ? Oui, c'est-à-dire que par exemple, on dit on travaille à la coréenne. On travaille pas de la même manière qu'on soit en Corée du Sud ou en France. Nous, quand on va travailler là-bas, on doit complètement s'adapter. D'accord. Ça t'est arrivé ? Tu es allé en Corée ? Ouais. Combien de fois ? 7 fois, je crois, depuis qu'on a commencé. En fait, on a commencé il y a 4 ans. Ouais. Et très très vite, on y est allé parce qu'on ne pouvait pas faire un magazine sur un sujet qu'on ne connaît pas. Bien sûr. Et après, à chaque voyage, il fallait qu'on retourne vite. D'accord. Donc on y va souvent. D'accord, c'est génial. Et ça te plaît, j'imagine ? Oui, ouais. Beaucoup. Et les Coréens ? Très gentil, ouais. Les Coréens sont géniaux. Il faut juste un peu aller vers eux parce que c'est une culture qui est tellement différente de la nôtre que finalement, moi je trouve ça sympa parce que ça nous force à découvrir un peu plus de leur culture pour pouvoir se tourner vers eux. Il y a des normes de politesse qui sont très importantes là-bas. D'accord. Chez nous aussi, mais là-bas, c'est peut-être plus codifié. D'accord. Et donc voilà, on s'adapte. T'es allé dans d'autres pays d'Asie ? Je suis allée dans aucun autre pays d'Asie. J'ai voyagé, mais pas en Asie. D'accord. Concernant le salon, tu es en partenariat, tu es partenaire du salon de l'Asie pour toutes les animations et les conférences. Ça te plaît ? On est ravis. Vous êtes ravis. Ça fait longtemps qu'on suivait le salon de l'Asie et avant ça la Japan Touch, mais c'est toujours centré sur le Japon, la culture japonaise, et on attendait que ça, qu'il y ait une occasion de mettre la Corée à l'honneur. Donc dès qu'on l'a su,
Cette année, c'est l'année France-Corée. Donc, voilà, c'était l'idéal. Voilà. Donc on a tout de suite contacté l'équipe du Salon de l'Asie. C'est parfait. Et on a proposé plein de choses. Tu nous parlais de ton magazine. Tu nous disais qu'il était... Comme il visait très large, comme la K-pop, désormais, ça désigne tout cet aspect culturel coréen. Dans ton magazine, tu nous expliquais que tu avais une partie qui était plutôt destinée à un public moins jeune et une autre partie destinée à un public plus jeune. Est-ce que tu pourrais nous en parler ? En fait, quand on a commencé le magazine et qu'on l'a appelé K-pop Life, on savait que les jeunes, comme c'est souvent des jeunes qui aiment la K-pop, on savait qu'ils allaient très vite le trouver. Ouais. On met des idoles en couverture, il s'appelle K-pop Live, bon. Mais on voulait pas tomber dans un magazine qui soit uniquement pour un jeune public. Je vois. On voulait absolument que des gens qui peuvent avoir 30, 40 ans ou plus et qui aiment la culture coréenne puissent prendre le magazine et y trouver leur compte. Exactement. Ah ouais. Donc on a vraiment placé des rubriques assez éclectiques pour que des gens de tout âge et qui ont des goûts différents en rapport avec la Corée puissent se faire plaisir quand même. D'accord. Et c'est le cas, ça marche ? Ouais, c'est vrai que le jeune public, on a un retour immédiat. Ouais. Parce que moi j'ai des SMS, j'ai des courriers tout mignons avec des petits cœurs, j'ai des photos de collégiennes qui m'envoient des photos en disant « Oui, merci, j'ai vu que t'étais métisse, moi aussi, j'aime la Corée. » C'est touchant. Et parfois on a aussi des coups de fil, ça m'est arrivé d'avoir des coups de fil même de professeurs par exemple dans certaines écoles qui m'ont appelé en me disant qu'ils aimaient la Corée. D'accord. Des adoptés coréens, enfin des gens qui étaient venus à la Corée par un autre biais que la K-pop et qui ont adoré finalement le magazine. Très bien. Bon. Et je pense que ce serait à peu près tout. Tu nous as parlé de ton magazine, tu nous as parlé du salon, tu nous as parlé de ta passion pour la Corée. Et puis je te remercie. C'était vraiment très intéressant. Un entretien très intéressant. Merci de m'avoir laissé la parole. Merci à toi. Merci à vous.